Bienvenue. Maintenant, comme je vous disais dans la vidéo précédente, on doit d'abord insérer l'atelier, ensuite on doit insérer le client, ensuite on doit insérer la commande. Maintenant pour ça, c'est simple, on définit une fonction. D'abord, avant de faire ça, on doit d'abord dans le contrôleur l'inclure. On va faire un require de src modèle point et on donne le nom point et on donne le nom. Ici nous ce sera comme modèle, donc comme modèle point php. Voilà, comme ça on pourra avoir les fonctions qui sont définies donc comme modèle ici. Maintenant donc comme modèle on veut une fonction qui insère d'abord un atelier. Un atelier est défini par le nom, le prénom et le téléphone. Donc ici on écrit function, on peut l'appeler insert atelier et dedans on va donner en paramètre le nom, le prénom et le téléphone. Vous voyez? Maintenant, pour avoir la connexion, on doit toujours faire la connexion. Et pour avoir la connexion, on a besoin de ce qui est défini dans connect. Donc on peut juste copier ça. On copie ça. Comme modèle, on fait un CTRL V. Là c'est bon. Maintenant on définit notre requête SQL qui sera un insert into atelier. Écrivez bien le nom, sinon il y aura des erreurs. Values. Maintenant, quand on met un values, on est obligé de respecter l'ordre. Donc c'est d'abord l'auto-incrément. Pour l'auto-incrément, on met nul, ensuite le nom, le prénom, le tel. Mais comme c'est des varchars, on doit les mettre dans des simples codes. Regardez. On met d'abord nul, ensuite simple code, on met $nom, virgule, $prénom, virgule, et toujours les simples codes, $tel. Là, on a fait notre requête SQL. Maintenant, pour pouvoir l'insérer, là, c'est l'insertion. Donc, on va avoir besoin de la fonction exec, puisque là, on fait une modification de la base de données. Donc, tout simplement, on fait un $connect de exec. Et ça prend paramètre $SQL. Mais comme je vous disais, on a besoin de récupérer l'ID de l'atelier dont on vient d'insérer. Et pour ce faire, on fait juste connect ça et on utilise last insert ID. Voilà, exactement. Et on le donne à une fonction qui s'appelle idat. Voilà, et on retourne tout simplement cela. Return $idat. Vous avez vu, c'est aussi simple que cela. Ça, c'est pour l'insertion de l'atelier. Maintenant, on doit faire une fonction pour insérer le client. Insert client. Le client, notre client, il a comme attribut numéro, nom, prénom, tel. Numéro, nom, prénom, tel. Num, nom, prénom et tel. Exactement, le même code que le précédent, donc on peut le copier. Mais sauf que il faut faire attention ici, ce ne sera plus atelier, mais ce sera client. Et les valeurs changent ici. Regardez, c'est d'abord numéro, nom, prénom, tel. Donc ici, on ajoute juste numéro. Toujours en simple code, $num. Et ici, on va appeler id client pour que ce soit plus clair. Et id client. Voilà, là c'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, dès que nous avons fini ici, nous pouvons partir dans notre atelier contrôleur. Ici, on va créer une fonction qui permet d'insérer dans les une fonction qui permet d'insérer une commande insert
commande. Mais ça prend un paramètre $data. $data qui sera représenté par $post dans notre routeur. Et notre routeur ici, regardez, vous voyez un peu, on vient ici, on fait un CTRL-V, point virgule. Comme les $get, ont un i7, le post aussi doit avoir un i7. Sauf que le i7 du post sera un peu différent. Regardons ici. Vous avez vu, ici j'ai mis le name, btn add et la value command. Comme voilà, tous les boutons de notre projet auront comme name btn add. Mais la value va différencier pour qu'on puisse faire un switch. Et dans l'index ici, on récupère juste $post de btn add et selon la valeur, on fait un switch. Donc switch $post qui récupère la value. Notre case ici, c'est commande. Donc on va lui donner insert command. Mais ça, on va le faire plus tard. On va d'abord vérifier s'il récupère toutes les données en faisant un var dump. Donc terminons d'abord notre atelier contrôleur ici. On peut d'abord mettre ça en commentaire. Voilà. Nous actualisons. Voilà. Maintenant, essayons par exemple. 1456, l'adresse IOF. Mais voilà. La date choisie par exemple, totalement 12 000. On met en cours. Là, on doit récupérer toutes ces données. Et si on clique sur enregistrer, vous voyez bien, il récupère toutes les données du formulaire. Toutes les données du formulaire. Et maintenant, c'est en fonction de toutes ces données que nous, on doit insérer dans la base de données et ensuite rediriger vers la page lister commande. Donc, pour ça, je vais juste mettre ça en commentaire. Effacer ça. Oui, parce que c'est pas défini dans atelier contrôleur. Donc on enlève ça du commentaire. Voilà. Maintenant on va insérer d'abord dans l'atelier. Donc on met $id atelier reçoit insert atelier. Sauf que ça prend des paramètres. Ça prend le nom, le prénom. Donc on va mettre $nom at reçoit $prénom $prénom at reçoit et $tel at reçoit point virgule point virgule point virgule. Maintenant on utilise $data qui sera représenté par notre poste. Et comment nous l'avons appelé nous l'avons appelé non. Donc là c'est ça. Pour recevoir le nom de l'atelier, nous regardons simplement ici. Et ici on a appelé nom ATE. Bien, c'est important de ne pas se tromper ici. Nom ATE. Pour le prénom, je pense que c'est pareil, $data. Et pour l'atelier, $data 2. Voilà, c'est ça. Attendez. Maintenant pour le prénom, ce sera nom atelier, tel atelier. Ah, il n'a pas de prénom. On dirait que je me suis trompé ici. Non, c'est nom, téléphone, adresse. Ah, voilà, c'est ça. Donc ici, pour modifier, je mets juste ADR, AT. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Nom, adresse, téléphone.
Maintenant ici, dans le modèle, ce sera pas le prénom, ce sera ADDR. Je peux copier ça et à la place de prénom, je le fais. Voilà. Maintenant là c'est plus clair. Maintenant ici, dans le contrôleur, ce sera pas prénom, ce sera ADDR. Maintenant, ici je l'ai nommé adresse ATE. Copie ça. Ici. Et téléphone, c'est tel ATE. Ici, CTRL-V. Tout simplement, ensuite maintenant, on prend juste $, non. Ensuite l'adresse $, adresse AT et $tel AT. Voilà. On a récupéré l'ID de l'atelier. Maintenant, il faut aussi le faire pour le client. Donc, non. CLI. $prenne CLI. C'est nom, prénom, téléphone, numéro. Non, num CLI et $tel CLI. Toujours $data. On peut copier ça et le mettre chez les autres. Voilà. Maintenant le nom du client. Le nom du client, on l'a appelé. D'abord num client, non CLI. Num CLI, non CLI. Donc ici c'est num CLI. Pour le nom c'est non CLI. Pour le prénom c'est prenne CLI. Voilà. Prenne CLI. Et le téléphone des clients tel CLI. Tel CLI. Ensuite récupérer de la ID du client, reçoit insert client. Maintenant même l'éditeur nous aide, donc on prend $num CLI virgule, ensuite le nom, $non CLI, surtout ne pas se tromper, $prenne CLI, ensuite $tel CLI. Exactement. Maintenant on a récupéré les deux, on a maintenant besoin d'insérer dans la commande. Donc on a récupéré ça maintenant, il faudra aller définir insert commande ici dans le modèle. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. À tout de suite.